Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la manière dont les dirigeants peuvent faire croître leur entreprise en combinant automatisation et délégation, deux leviers complémentaires. L'automatisation consiste à confier à un outil une tâche répétitive et structurée, tandis que la délégation confie une responsabilité à une personne pour des tâches nécessitant jugement, priorisation ou interaction humaine. Pour Scale to Sell, il faut donc combiner les deux, automatiser ce qui peut l'être et déléguer ce qui doit être pensé, jugé ou porté humainement. Nous verrons pourquoi ces choix ne s'opposent pas et comment éviter les pièges fréquents. Outils mal paramétrés, délégation mal cadrée ou dépendance excessive sur une seule personne. En pratique, l'arbitrage repose sur trois critères simples. La complexité de la tâche, sa fréquence et son impact sur l'activité. Pour analyser sa situation, appliquez une méthode en 4 étapes. Étape 1, cartographier les tâches récurrentes pour obtenir une vue réelle du quotidien. Étape 2, évaluer la valeur ajoutée en vous demandant si la tâche nécessite un jugement humain et si elle crée un avantage client ou une relation. Étape 3, déterminer la fréquence et le risque d'erreur. Une tâche fréquente et répétitive est souvent automatisable. Une tâche rare mais sensible peut être mieux confiée à un spécialiste. Étape 4. Mesurer le gain potentiel en temps économisé et comparer les impacts selon le mode choisi. Parmi les erreurs fréquentes, on trouve automatiser trop tôt, déléguer sans cadrer, penser que l'automatisation remplace l'humain, multiplier les outils sans cohérence et centraliser tout sur une seule personne solide. Pour aller plus loin, formalisez vos processus, testez les solutions à petite échelle et alignez vos choix opérationnels avec vos objectifs stratégiques. En conclusion, automatisation et délégation ne sont pas des choix opposés, mais des leviers complémentaires pour structurer et faire croître une entreprise. Chez Scale to Sell, nous aidons les dirigeants à réduire les angles morts et à rendre leur société plus désirable pour les acquéreurs. Parce que nous pensons qu'une société ne se vend pas, elle s'achète. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et découvrez nos ressources sur le blog pour aller plus loin.